Hello everybody, comment ça va bien dans la casse? Bon, ça y est, on a changé d'année. Allez hop, on sort de l'année 2023 et du 7 et on rentre dans l'année 8. Oui, je te parle de numérologie. Et d'ailleurs, je vais surtout te parler de numérologie et un tout petit peu d'astro. L'astro, c'est plutôt au quotidien. Chaque mois, je préfère donner la vibes. Là, vraiment, l'idée, c'est de te donner les énergies, les tips, les petits trucs pour au mieux surfer sur cette année. Parce que c'est ça un peu l'idée. La numérologie, l'astrologie, enfin tous ces outils enfin c'est pas une prédiction, c'est pas tu vas vivre comme ci ou comme ça. Non, on te donne un peu l'énergie du moment. Ce qui nous on fait, on sent, mais inconsciemment, c'est juste de mettre en conscience et d'utiliser les bons outils. De plus, tu veux peindre un mur, ce sera plus facile si on te donne des pinceaux et voire même un pistolet à peinture que si je te donne une trouelle. Voilà, une trouelle ou je ne sais quoi, ou un petit couteau. Alors, tu feras quand même un joli mur hein, d'une autre manière. Une fois de plus, tu es libre d'utiliser ce que tu veux et ce que tu souhaites. Donc, comment surfer cette année? Parce que c'est vraiment ça, hein, l'idée c'est d'être sur la planche, de surfer et pouvoir kiffer. Même si tu vas peut-être et je vais peut-être, nous allons peut-être nous prendre quelques petites gamelles au passage. Mais c'était plutôt de kiffer et d'être sur la planche que d'être accroché dessus, dans le rouleau, avec le maillot sur la tête, carrément, tu vois, l'image. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est te donner ces petits outils qui ne payent pas de mine, mais qui franchement, moi, combien de fois, m'ont permis vraiment de switcher et de reprendre une good vibes, en tout cas de mieux vivre les événements. Donc j'ai envie de te dire qu'on a des outils à disposition, pourquoi pas les utiliser. Alors, l'idée, c'est de partir toujours sur la symbolique du 8, avec plutôt l'énergie, alors on dirait positive, moi je te dirais plutôt lumineuse, l'ombre, donc quand on est dans le trop ou dans le pas assez, hein, une fois de plus, le travail à faire, quelle blessure on est invité en fait à travailler cette année, et notamment parler aussi, si j'ai le temps, une fois de plus, parce que je suis quand même un peu bavarde, de ton année personnelle, puisque là je te parle de l'année en effet pour l'inconscient collectif. C'est-à-dire que tout le monde va être dans cette espèce de grand bain là, planétaire de puissance, de transformation, d'énergie, de justice, de réconciliation aussi, hein, de pardon. On va vraiment être sur un travail très très fort et de grands progrès, d'amplificateur. Carrément, c'est dans l'amplificateur, dans le karma. Enfin, on va travailler aussi une notion de colère. Et tout ça, voilà, après, tu as ton année personnelle à toi. Par exemple, tu peux travailler, imaginons, la colère à travers les hommes, si tu es en année 1 personnelle, ou par exemple, ou à travers les femmes, en année 2, ou au contraire, plutôt, imaginons si on est sur le thème de la colère, ou la justice, hein, la justice faite aux femmes, la justice faite aux hommes, ou la justice quand je trouve pas mon harmonie intérieure, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Donc ça, ce sera à la fin. Alors, du coup, le 8, déjà un petit peu entendu, l'archétype, en gros, c'est le justicier. C'est aussi un peu le PDG, l'avocat, parce qu'on est vraiment à l'issue d'injustice. Et notamment, c'est aussi vraiment pourquoi je disais plutôt le côté PDG. Ça serait plus parce qu'on est un peu dans l'idée de je gouverne mon royaume. Voilà, c'est vraiment le pouvoir, mais la puissance, pas dans le pouvoir, le petit pouvoir dégueulasse. Bon, ça c'est long, hein. Mais vraiment en lumière, je préfère utiliser le mot puissance. En anglais, ça fait bien power, mais voilà, puissance en français. Vraiment, c'est d'utiliser cette puissance, cette énergie en toi, cette énergie aussi environnante, pour pouvoir justement transformer. Donc, transformer par exemple tes colères, tes rancœurs, transformer ta blessure d'injustice, transformer avec des progrès, transformer voilà, de tout ce qui est dans la matière comme quelque chose de très spirituel aussi, hein, parce qu'une fois de plus, on va être sur quelque chose de l'abondance hein, cette année aussi. Et l'argent, bah, tu peux toujours l'utiliser comme à bon escient ou à, entre guillemets, autre escient. Je dirais pas mauvais. Mais voilà, c'est ça, tu peux la spiritualiser, tu peux l'utiliser pour quelque chose de beau, quelque chose qui est porteur. Hein, l'idée, c'est vraiment de trouver, hein, tu vois, le 8, quand tu le mets debout comme ça, c'est vraiment l'énergie du haut et du bas, en fait. Donc, la spiritualité, entre guillemets, là-haut, avec le bas, la matière. C'est vraiment trouver cet équilibre entre les deux. Certains dans l'ombre vont complètement partir que dans la matière, et c'est un petit peu triste. Et puis pareil, il y en a qui vont rester perchouilles là-haut, alors que non, hein, la matière c'est en bas. Enfin, c'est quand même incarné pour un truc, hein, juste comme ça, une expérience. Et justement, tout ce que tu vas pouvoir transformer, c'est ce que tu as compris et préparé l'année dernière, en année 7, hein, qui était vraiment une année de clarté, de discernement. Alors, clarté ou pas, hein, parce que des fois on est dans du brouillard pour remettre de la clarté. Mise en conscience,
Enfin, la foi, c'était vraiment ça l'année dernière. Donc, là, qu'est passé, qu'est passé, qu'est pas ça. L'idée, c'est de pouvoir utiliser vraiment l'énergie du courage, de la détermination, cette force du 8 justement pour aller vraiment dans ses progrès, la transformation, utiliser l'énergie, on va avoir beaucoup d'énergie. Autant l'année dernière, c'était une année lente pour certains, voire même très très lente selon ton année personnelle, là, ça va pulser. Alors attention aussi quand ça pulse, à pas trop partir là-dedans, parce qu'on est sur une année de réussite, clairement. Hein. Pour moi, le 8, ça représente ça aussi, c'est la réussite. Toujours pareil, la réussite, c'est toi qui la vois. Elle sera peut-être plus personnelle, plus professionnelle, plus amicale, plus familiale, plus amoureuse, plus humanitaire, je ne sais. Une fois de plus, ça dépend de ton année aussi personnelle, puis ça dépend surtout de ce que tu as envie. Mais une fois de plus, hein, moi je te donne les outils pour pouvoir aller, voilà. En gros, c'est comme si tu as la rivière qui passe, bah, c'est d'aller dans le flot de la rivière et pas d'essayer de la remonter et te bagarrer avec. Pour moi, c'est ça, hein, vraiment les outils aujourd'hui qu'on a à notre disposition. Donc, le 8, je vérifie si j'ai pas oublié quelque chose. Ouais, courage, réalisation, beaucoup de réalisation, concrétisation, accomplissement, hein, vraiment, c'est les mots qui vont être très forts du 8. Il y a beaucoup de charisme aussi, la prospérité, mais c'est vrai que le 8, c'est un amplificateur d'énergie. Petit bonheur, grand bonheur. Petit malheur, grand malheur. On amplifie. Donc, le 8, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme qui peut attirer aussi, hein, c'est la loi d'attraction. On est vraiment dans j'attire ce que je vibre, pas ce que je pense, et quoique aussi si tu es en aligné avec en dessous, mais ce que je vibre. Hein, une fois de plus, on n'est pas sur si je me dis tous les jours que je suis riche, je vais être riche. Ça va donner un mindset quand même, peut-être plus d'y aller, mais ça va pas. Enfin, Par contre, si tu vibres en effet intérieur richesse, tu vibres prospérité, le mot qui te parlera. Moi, richesse ne me parle pas, mais prospérité, abondance, accomplissement, etc. Oui, tu risques de plus l'attirer parce que de toute façon, tu vas agir comme ça. Une année 8, c'est aussi une année de défi, de challenge. Prends tout comme ça. Tout est une opportunité. Le 8, c'est tout est possible. Tout est possible et en même temps, tout se fera pas. Et tout est possible, mais tout se fera pas. Ça aussi important, la petite nuance, parce que vrai, il y a le tout est possible et certains se mettent une pression de dingue. Ça, je parlerai de l'ombre, hein, mais ça, c'est vraiment l'ombre du 8 et je me fous la pression pour la réussite parce que j'ai peur de l'échec. Non, non. Une fois de plus, la réussite, ça peut être aussi des tout petits pas. La réussite, c'est vrai que souvent dans l'inconscient collectif, on voit ça comme un truc mouse, waouh. Non, chacun a déjà sa vision de la réussite et c'est surtout d'où tu pars et qu'est-ce que c'est pour toi. Moi, voilà, réussir à enregistrer cette vidéo, voilà, c'est une réussite. Parce que ça fait 4 fois que je la refais. Elle ne passe pas. Et c'est un défi challenge, tu vois un petit peu l'idée. Pareil, le 8, c'est vraiment, quand j'ai la loi du... Alors c'est le karma. Moi vraiment une année 8, alors j'invite à aller voir dans les... Si tu crois aux vies antérieures, d'aller voir dans les vies antérieures. Le 8, ça représente aussi le passé. Clairement, depuis c'est bouffé par le passé, on transforme, c'est bon, c'est fait, c'est vécu. On va pas non plus encore redigérer, réchauffer le bordel. C'est fait, je me réconcilie avec mon passé. C'est un peu ça aussi l'énergie du 8. Mais c'est aussi, surtout, si je récolte ce que je sème. Alors, quand est-ce que j'ai semé? C'est une bonne question. Est-ce que c'était dans cette vie-ci? Est-ce que c'était dans une autre vie? Mais c'est vraiment ça. Je récolte ce que je sème. D'où, c'est la loi un peu des conséquences, action-conséquence. J'agis, maintenant, est-ce que j'assume la potentiellement conséquence que ça peut avoir avec? Et quand je te dis que tout défi et challenge cette année, voilà. Une fois de plus, la vidéo ne fonctionnait pas. Je te fais un petit montage, à mon avis, magnifique. Du coup, en effet, le 8, il amplifie tout. Donc, on peut tout voir en mezzofarte. Moi, j'appelle ça mon bipolaire du zodiaque, qui n'est pas zodiaque, parce qu'on est en numérologie, mais t'as compris. Parce que petit problème, grand problème. Donc, petite réussite, grande réussite. Petit progrès, grand progrès. Hein, voilà, une fois de plus, tout va être décuplé, que ce soit émotionnellement, sur le plan physique, sur le plan mental, sur l'énergie. Hein, je te dis, c'est vraiment une grosse énergie sur les émotions. Petite colère, pas plutôt des grosses colères. Et du coup, l'idée, pardon, c'est vraiment de l'utiliser à bon escient et de faire attention quand tu sens que ça, de dire hop, hop, hop. Moi, le 8, j'appelle ça l'énergie drama queen. Voilà, quand je sens que je suis dans l'énergie 8, je me dis, oh là là, je fais mon énergie drama queen, je vais en faire tout un pataquès. Non, hein, le fait de savoir, ça permet de... Voilà, ce ne sont pas des épreuves,
des obstacles, de ne pas réussir à faire cette putain de vidéo. Non, du tout. C'est une opportunité à la refaire, à être meilleure, à persévérer, à être patiente par exemple. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc dans l'ombre, une fois de plus, c'est la lumière, c'est l'équilibre, l'ombre, c'est le trop ou le trop peu. Donc tout refouler, aucune colère, nicht. Exploser au moindre truc, bon, voilà. Une fois de plus, hein, c'est de trouver ton juste équilibre à toi, ce qui te semble good. Donc là, tu peux vraiment, cette année, être traversé par les échecs, ou la peur de l'échec, ou au contraire, le cœur à fond comme S, la réussite. Je disais que le 8 aussi a beaucoup de charisme, donc ça peut être aussi beaucoup la manipulation. Comment j'utilise mon charisme à bon escient, ou est-ce qu'au contraire j'ai peur d'être manipulée, ou carrément, et je suis manipulable, hein, ou carrément je manipule les autres. Hein, le 8, ça y a cette capacité-là assez importante s'il le souhaite. Du coup, le 8 aussi, bah, comme on est dans la puissance, bah, dans l'ombre, c'est l'impuissance. C'est la justice, blessure d'injustice qui va être réveillée. Alors, une fois de plus, hein, l'injustice, elle est très humaine. Sur un plan spirituel, ça n'existe pas. Puisqu'on récolte ce que l'on sème, puisqu'on est dans l'action action-récompense, entre guillemets. Hein, donc voilà, une fois de plus, même si on ne peut pas toujours éviter ou s'imaginer les conséquences, il y en a. Il y en a toujours. Enfin, une vie est faite de conséquences, qu'on assume ou pas. Du coup, on peut sentir aussi voilà, beaucoup de faiblesse. Hein, ça, c'est vraiment le 8. Les rancunes. Ouais, on est sur les rancunes. Les grosses rancunes. La rigidité hein, aussi, hein, blessure d'injustice. C'est blanc ou noir. C'est juste ou injuste. C'est bon ou mauvais. Il n'y a pas de nuance. Hein. Les G8, la nuance, elle est souvent pas forcément là. Et aussi, dans le côté complicado du 8, justement, bah, ça peut être ce côté de patauger, quoi, de dire encore et encore et encore. Non, vois-le comme, ah ok, opportunité. 8 aussi, souvent, on peut dire que c'est des chanceux. Et on a une citation qu'on aime bien avec un ami, c'est j'aide la chance. C'est pas j'ai de la chance, j'aide la chance. Voilà, ça c'était plutôt chouette. Donc, je vais lire l'année 8 avant que ma vidéo rebug. On va essayer de faire comme ça, par Madame Colette Le Floch. Et voilà comment elle l'exprime, l'année 8. Dans le 7, vous avez expérimenté une transition qui vous a donné la lucidité qui informe. Vous êtes en mesure aujourd'hui de transformer les inspirations que vous avez reçues. Le processus créatif entamé en année 1 peut se transcender et prendre une ampleur que vous n'aviez pas imaginée au début du cycle. La puissance du 8 vous permet de grandir et de prendre la pleine mesure de votre responsabilité sur votre destin. Vous n'êtes plus victime de votre histoire. Vous avez percé le secret et donné du sens aux événements de votre vie par le 7 discernant et purificateur. Avec l'énergie 8, la force, la grandeur et l'ambition sont en exaltation et vous offrent la gloire et la manifestation. Le 7 vous a permis de distinguer la splendeur du plan divin. Vous êtes prêt à servir sa réalisation concrète sur Terre. Oui, elle dit ça mieux que moi. Hein. Le domaine émotionnel, l'année est particulièrement intéressante pour vous libérer des colères et des vieilles rancunes qui vous entravent. Le 8 vous fait comprendre la rencontre du temps passé avec le temps présent. Chaque étape prépare en quelque sorte le suivant. Le 8 est vecteur de guérison par son énergie double. Le passé peut être transfiguré par le présent. C'est le nombre du Christ qui passe de la mort à la résurrection. Dans l'éventualité où vous ne voulez pas opérer cette guérison des peines du passé, Artug, la force du 8 risque de se retourner contre vous et de provoquer des bouleversements dans vos domaines de faiblesse, santé, travail, relations. C'est le moment de jugement de vos actes en toute équité. Vous recevrez de la vie à la mesure de vos dons. Sur le plan matériel, année de prise de décision matérielle importante au travail, vous pouvez aussi créer un emploi ou encore recevoir des promotions. Dans l'immobilier, achats et ventes peuvent bien se négocier. Quant aux finances, c'est l'année des grands placements, des grandes transmissions et d'héritage. En résumé, c'est une année de transformation heureuse pour ceux qui acceptent de pardonner les épreuves du passé. Hein, dans l'ombre, on retourne épreuve. En parcourant les 9 énergies annuelles, vous avez certainement compris qu'il s'agit du jeu de la vie. Chaque année, une aide vous est proposée afin de manifester un certain type de qualité pour un domaine de vie précis. En expérimentant volontairement un cycle, vous découvrez que l'intérieur et l'extérieur ne sont que des facettes différentes d'une même réalité.
Oui, alors ce qui existe là-haut existe en bas. Hein. Ce qui existe. Bref. Vous éprouvez au plus profond de vous à la fois votre humanité et votre corps énergétique. Vous deviendrez conscient de la connexion avec votre réalité supérieure. Votre vision de la vie se modifiera. Lucidement, vous analyserez tous ces aspects. Vous deviendrez ainsi complètement responsable de votre présence sans rejeter vos états d'être sur votre passé familial, sur la conjoncture sociale. Vous admettrez que vous êtes bien plus que cette période historique qui n'est qu'un fragment de la totalité. Vous comprendrez et vivrez la co-créativité dans cet univers et vous pourrez accomplir plus facilement la mission de votre âme. Non mais c'est pas beau ça? Donc cette année, tu es vraiment invité à travailler blessures d'injustice qui sont souvent liées à ton passé. Voilà, on vraiment reset, passé, grâce au présent, on agit, on progresse, on transforme. Alors, le mot, moi j'adore, c'est transformation. Et surtout, voilà, pareil, on transforme, on transmute, on transcende et on dissout toutes ces colères et ces rancœurs. Une fois de plus, la colère peut être une alliée si tu l'utilises comme ah, ok, j'ai compris que je me sens pas respectée, qu'on touche mes valeurs, voilà, que je touche certaines limites. Donc on se fout pas la pression, parce que le 8, il adore se foutre la pression. On se fout pas la pression. Tranquille bilou, chaque chose en son temps, chaque pas à son t'amène là où tu dois aller, et vraiment l'énergie va être portée. Pour calculer ton année personnelle, je t'invite vraiment à utiliser un truc tout con. Tu ajoutes ton jour de naissance plus ton mois de naissance plus l'année en cours, c'est-à-dire 8, et là ça va donner ton année personnelle. Et là tu vas pouvoir voir justement comment jouer avec. Hein, comme je disais, si tu es en année 1, avec le 8, bah, transforme peut-être ta blessure de rejet. Progresse sur prendre ma place, par exemple, ou sur mon individualité. Si tu es plutôt en année 2, on va être plutôt sur des transformations sur le... Alors le 1 c'est masculin, le 2 c'est féminin, sur peut-être la confiance en soi, l'intuition, comment je m'écoute, comment j'écoute les autres. Par exemple, la relation de couple. Si tu es en année 3, le 3 ça sera plus travail la créativité, la communication. Comment je peux transformer, voilà, tout ça, les blessures de l'enfant intérieur. Le 4, c'est plutôt la concrétisation, hein. Je bâtis, je travaille sur le passé aussi, le 4. Comment je peux concrétiser, travail transgénérationnel. Le 5, c'est plutôt voilà, comment je transforme en changement ma vie, comment je peux prendre pleine liberté. C'est vraiment le changement, hein, c'est le mouvement, je réajuste, hein, je suis au milieu du cycle. L'année 6, ça va être plutôt comment j'harmonise, comment je veux transformer le non-amour de moi en amour de soi, l'estime de soi, par exemple, trouver l'équilibre entre moi et l'autre. Hein, c'est le sauveur, le 6. Le 8, c'est justicier, hein, bien sûr, la justice, hein, attention. Le 7, voilà, si tu as une année 7-8, le 7, ça va être vraiment comment je transforme peut-être tout ce qui n'était pas clair, comment je transforme des vieilles croyances, ou comment je peux transformer ma spiritualité, ma foi, ma compréhension de la vie, hein, la vision que j'en ai. L'année 8-8, autant te dire que voilà, hein, on est vraiment dans le dur. Transforme ta colère, tes rancœurs, ton passé, mais aussi par exemple ton job. Hein. Et par exemple, si tu es en année 9, on sera plutôt sur comment voilà, justement je peux transformer ces blessures de rejet où je me sens pas intégrée dans le monde, où je me sens décalée, ça me syndrome de l'étranger. C'est d'ailleurs le mois en cours, hein, le mois de janvier, on est au mois 9, puisque une année 8 plus le premier mois, 8 plus 1, ça fait 9. Du coup, on est dans l'énergie 9, on est l'énergie, voilà, ça peut être aussi comment je transforme les transitions, comment je transforme encore ce qui reste, en fait, sur ce cycle de 9 ans. Ça peut être là, comment je transforme aussi ma générosité, comment je transforme ma relation au recevoir. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc si ça t'intéresse et que tu vas aller plus profondément, je t'invite à mettre peut-être un petit message et voilà, ça je t'expliquerai un peu plus profondément. Mais c'est très très riche et très très intéressant et je t'invite vraiment à vibrer, à kiffer. Il y a une phrase comme ça que j'adore, c'est aimez-vous comme vous êtes et la vie sera une fête. Voilà, donc c'est un jeu. C'est un jeu pas toujours drôle, mais ça reste un jeu.